Si votre véhicule est équipé de ce kit de réparation temporaire, vous pouvez l'utiliser pour réparer des crevaisons jusqu'à 4 mm. Le kit comprend une bouteille de produit d'étanchéité et un embout d'injection, un compresseur d'air, une étiquette de limitation de vitesse, un outil de dépose de valve, un obus de valve de rechange et un guide de référence rapide imprimé. Avant de commencer, voici quelques conseils à garder à l'esprit. Tout d'abord, la bouteille de produit d'étanchéité ne répare qu'une fuite sur un pneu. En outre, le kit doit être utilisé uniquement sur un pneu qui a encore une pression minimale de 130 kPa ou 1,3 bar et à des températures supérieures à moins 30 degrés Celsius. Assurez-vous que le véhicule est stationné en sécurité sur une surface plane et serrez le frein de stationnement. Positionnez le levier de vitesse sur P dans le cas d'une transmission automatique ou enclenchez la première vitesse s'il s'agit d'une transmission manuelle. Coupez le moteur et allumez les feux de détresse. Utilisez un triangle de présignalisation et un gilet de haute visibilité si la loi l'exige. Tout d'abord, sortez la bouteille de produit d'étanchéité et le compresseur d'air. Secouez bien la bouteille puis ôtez le couvercle. Vissez l'embout d'injection sur la bouteille. Cela percera l'opercule en aluminium. Enlevez ensuite le bouchon de valve du pneu, puis retirez l'obus de valve à l'aide de l'outil de dépose de valve. Gardez l'obus de valve dans un endroit propre, de sorte à le retrouver ensuite facilement lors du remontage. Fixez le tube de l'embout d'injection sur le corps de valve. Puis, en tenant la bouteille à l'envers, injectez la totalité du produit d'étanchéité en pressant la bouteille à plusieurs reprises. Une fois que la totalité du produit d'étanchéité a été injectée, retirez le tube de la valve. À l'aide de l'outil de dépose de valve, vissez fermement l'obus de valve à sa position d'origine. Prenez ensuite le compresseur d'air en vous assurant que le contacteur est positionné sur Off. Branchez le flexible du compresseur à la valve du pneu, puis branchez la prise d'alimentation au véhicule. Positionnez le contacteur d'allumage sur ACC. Mettez le compresseur en marche et ajustez la pression de l'air au niveau adéquat en fonction de la lecture sur l'étiquette de vos pneus. Pendant le gonflage du pneu, collez les étiquettes de limitation de vitesse comme indiqué. Si le pneu n'atteint pas la pression adéquate après 10 minutes de gonflage, cessez d'utiliser le kit de réparation et contactez votre revendeur Mazda ou appelez l'assistance routière. Autrement, retirez le flexible une fois que le pneu a atteint la pression adéquate. Rangez le kit dans le véhicule, puis roulez immédiatement après pendant 10 minutes ou 5 km pour vous assurer que le produit d'étanchéité bouche l'orifice du pneu. Ne pas dépasser les 80 km/h pendant cette période. Arrêtez la voiture à un endroit sûr et vérifiez la pression des pneus à l'aide du compresseur d'air. Une fois la crevaison réparée, rendez-vous chez un spécialiste de réparation agréé Mazda dès que possible pour réparer convenablement le pneu. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.